Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon, ça y est, nous sommes le dernier jour de décembre de l'année plutôt 2020. On va passer à une nouvelle année, donc j'espère et je vous souhaite en tout cas plein de belles choses pour cette nouvelle année. Premièrement, santé. Car sans santé, rien d'autre aurait de sens. Donc, premièrement, la santé, les amours, l'argent, que vos projets professionnels ou vos projets tout court se concrétisent. Une très belle année que je vous souhaite. Pour ce dernier jour, j'ai pris un oracle que j'ai reçu il y a un sacré bout de temps, mais que je n'ai pas encore ouvert, que j'avais posé dans ma bibliothèque. Et du coup, ben voilà, je vais vous le présenter. Donc cet oracle s'appelle Au fil d'Ariane. Donc c'est un oracle divinatoire de Flore Cuny. Voilà, si ça se dit bien comme ça. Illustration de Sabrina Marjani. D'accord. Donc on a une petite boîte qui est très très belle, dans les coutons un petit peu violacés. Dans ce coffret, découvrez 62 cartes magnifiquement illustrées, vibrantes et lumineuses, ainsi que leur livret d'accompagnement. J'ai créé un oracle intuitif que j'ai voulu à la portée de tous, permettant à chacun d'obtenir dès maintenant des réponses à ces interrogations. Le fil d'Ariane est ici ce fil conducteur qui nous permet de cheminer en lien avec notre guidance intérieure. Ok. Donc on est au prix de 35 euros. Vous pouvez retrouver sur ce site-là, mais moi je l'ai acheté sur Etsy. Donc Etsy avec les frais et tout, je ne sais pas si c'est le même prix. Je ne me rappelle plus du tout combien je l'ai payé parce que ça fait quand même un moment que je l'ai. Et là, voilà, je voulais vous faire une petite vidéo aujourd'hui. Comme je suis en congé, je suis pas trop dans les travaux, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc vous voyez, on a une très belle boîte qui est mate. Hop. Donc il faut savoir que ce type de boîte, ça coûte une fortune en auto-édition. C'est vraiment très 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 cher. On est sur un oracle avec un livret en plus, avec une boîte comme ça au prix de 35 euros. En plus, waouh, on a des tranches bleues argentées. Sans vous mentir, cette créatrice, elle doit pas se prendre grand chose sur le jeu. Hein. Franchement, elle doit faire ça vraiment pour la passion de l'oracle, etc. Parce que franchement, quand on a un coffret plus un petit livret, des tranches métallisées, mais c'est incroyable. Elle doit vraiment pas se prendre beaucoup, donc c'est important de vous le dire, en fait, c'est super important parce que c'est vraiment un très beau jeu et voilà. Donc on a un petit message à l'intérieur de la boîte, à la découverte de soi dans un univers onirique, empli de lumière et de good vibes, donc de bonnes vibrations. Donc voilà pour la petite boîte. Je vais la mettre sur le côté comme ça. Donc on a notre petit livret, en plus il est en couleur, donc à savoir aussi que c'est plus cher quand c'est en couleur que quand c'est en noir et blanc automatiquement. On a donc nos cartes, donc voilà le dos des cartes, donc c'est sympa, on retrouve ce qu'il y a sur la boîte. Donc j'aime beaucoup ce dos de cartes, hein. C'est comme si on a un genre de labyrinthe et on essaie de retrouver l'amour de soi. J'ai l'impression que je ressens ça comme ça, c'est notre amour qu'on a développé à chercher pour vraiment avoir de l'estime pour soi, de l'amour pour soi. C'est un peu comme ça ou que je le ressens dans voilà comment je le ressens tout simplement. On a des cartes qui vont être, vous voyez comme vous le voyez là, numérotées. Donc voilà, elles sont mates, elles sont de très bonne qualité, puis vraiment une tranche bleu métallisée, elles sont très belles. Donc là on a la carte de la signature, donc tout ce qui va comprendre les contrats, les actes, tout ce qui est notarial, tout ce qui est officiel ici, voilà, tout ce qui est acté quoi. Hein. On a la naissance, donc tout ce qui est nouveau projet, commencement de quelque chose ici. On a la carte de la famille. On a la co-création. On a l'ascension. La maison, foyer, etc. On a un peu un esprit floral autour des dessins, de la nature. Là, on a l'aide extérieure. On a ici les plus brefs délais. Le couple.
Vous avez le moment propice, le bouquet final, le yin, le yang du coup. Deux énergies différentes, plutôt féminine pour le yin, yang plutôt masculine. On a l'équilibre ici, l'amour, la voix, l'abondance, le bonheur, la réconciliation, la confiance, le nouveau monde. On a l'entourage, les révélations, les échanges, le maladie. Alors, le maladie, c'est, je ne sais pas si vous connaissez un livre qui s'appelle comme ça, j'ai plus le nom de l'auteur. Donc, c'est pour les maladies, d'accord? La santé ici. Hein. Le mal vous a dit, donc ça peut aussi parler de tout ce qui est... on dit psychomatique, si je ne me trompe pas. C'est tous les symptômes que vous générez en vous, dans votre corps, tel ou tel symptôme qui veut dire qu'il y a quelque chose de plus profond. C'est pas qu'une maladie physique, il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui est bloqué en vous et qui vous empêche d'avancer. Votre corps vous fait réagir, essaie de vous prévenir de ce problème psychologique. Le laisser aller. On a les murmures intérieurs, les mouvements, le chemin initiatique, le choix à faire, heureux présage, l'arbre de vie, donc les rêves, la nature, le repos, la chance, la croisée des chemins, des engagements, le soutien invisible, vous avez l'apaisement. Donc là, on a la carte que vous retrouvez au fond du coffret. Donc, alors j'entends mon fils pleurer, ça se dispute encore, hein, désolée. Donc là, pour moi, c'est la meilleure carte du jeu. C'est la carte positive. Ça peut représenter l'univers. Ça peut représenter ce que vous voulez à votre façon. Mais pour moi, ce sera la carte la plus positive du jeu. Après, on va voir tout de suite dans le coffret. On va en savoir un petit peu plus. On va essayer de voir qu'est-ce que cette carte représente pour la créatrice. Comme ça, on le saura tout de suite. Elle est là, cette carte. Alors, pour la créatrice, donc c'est la carte 40. Bah oui, je vous avais dit l'univers et là c'est le cosmos. La carte 41. Donc là, je suis le cosmos. Carte bleue, je suis la meilleure carte de l'oracle. Donc bah, on est d'accord, elle pense exactement comme moi. J'écarte tous les risques et tous les dangers. J'éloigne et je dissipe de votre chemin toute difficulté. J'annonce que tous les espoirs sont permis. Soyez assurés que c'est uniquement le meilleur qui se profile pour vous. J'indique que peu importe ce qu'il se passe en ce moment, tout ira pour le mieux. Préparez-vous au meilleur car il est en chemin. Donc voilà, c'est la meilleure carte du jeu, celle-ci. Super. Donc, on a la nouvelle rencontre, l'environnement défavorable, la transformation, l'institution, le désaccord, ardeur et passion. On a la santé revigorée, le triomphe, le conflit mental, le chaos, l'élément perturbateur, le bonheur bloqué, les attentes, les choses cachées, les états d'âme, la nuit noire, la trahison, préjudice, la fin, le oui et la carte du non. Donc voilà pour ces 62 cartes, si je ne me trompe pas du nom, je crois que c'était 62 cartes. Donc elles sont vraiment très jolies. Donc, je vais essayer de vous faire un petit tirage pour clôturer cette année, ok. Donc pour cela, je vais vous faire 3 groupes, ok. Je vais vous faire 3 groupes, comme ça vous allez pouvoir un petit peu voir quelles vont être
les énergies pour cette année 2023. Ok. Donc pour cela, je vais vous faire donc 3 paquets. N'hésitez pas à faire sur pause si vous avez besoin de temps pour réfléchir un petit peu pour quel paquet vous avez envie de prendre les cartes. Donc, désolée, je me mélange un petit peu longtemps parce que du coup il est tout neuf, donc elles ne sont pas du tout encore brassées. Donc j'aime bien quand même mettre déjà dans un premier temps, j'ai abîmé la carte, mon énergie, mais j'aime bien aussi qu'elles sont bien mélangées. Hop, voilà, allez c'est parti. Donc je voudrais déjà une première carte pour le bilan global de cette année. Pour le bilan global de cette année pour le groupe numéro 1, pour le groupe numéro 1, pour le groupe numéro 2 et pour le groupe numéro 3. Le bilan global de cette année. Ici, je dois piocher 2 cartes pour l'année 2023 pour vous, le groupe numéro 1. 2 cartes pour l'année 2023 pour le groupe numéro 1. Et 2 cartes pour le groupe numéro 2 pour l'année 2023. Et pour le groupe numéro 3 pour l'année 2023. Ok, super. Donc, je vous laisse prendre le temps si vous avez besoin de faire une pause pour choisir entre le paquet 1, 2, 3. N'hésitez pas. Je commence tout de suite par le groupe numéro 1, par la carte globale de cette année 2023. Alors apparemment, ça a été une année quand même chargée en émotions. On a la carte de l'amour. Alors ça peut vouloir dire plusieurs choses. Premièrement, pour les personnes en couple, vous l'aurez compris, vous avez peut-être vécu encore une année très très bien sentimentalement, ou vous avez rencontré cette année une personne dont les sentiments ont beaucoup évolué, vous avez trouvé l'amour cette année. Donc si vous êtes en couple, c'est une très bonne carte positive, c'est que du bien cette année pour vous. Vous avez vécu aussi éventuellement, on parle peut-être, alors je vais parler de ça après, si vous êtes par exemple célibataire, vous avez trouvé si vous avez été célibataire, comme je disais tout à l'heure, vous avez trouvé l'amour, ok? Et si on parle pas spécialement des sentiments amoureux, on peut parler de l'amour de la famille. Vous avez vécu vraiment des choses fortes cette année, peut-être familiales ou amicalement. Vous avez vécu vraiment des sentiments très forts. Vous avez un amour pour les autres. Vous avez peut-être aussi repris confiance en vous, qui vous a permis de retrouver cet amour de vous, votre estime de vous. Vous avez fait un travail vraiment très important et vous vous plaisez, enfin pas vous vous plaisez, mais je veux dire, vous avez repris confiance en vous et vous vous re-aimez. Voilà un peu comment je pourrais le traduire par cette carte, les amis. Si c'est, ça peut être aussi par exemple professionnel, hein, vous avez aimé ce que vous avez fait cette année professionnellement, vous avez vraiment vécu quelque chose de fort cette année au niveau des émotions. Voilà comment je pourrais le dire pour vous, le groupe numéro 1. Pour l'année 2023 maintenant, on a réconciliation et on a les rêves. Ok, donc si on parle sur le principe que ce sont vraiment des rêves, vous allez pouvoir peut-être par le biais des rêves, par le travail des rêves, analyser des choses, vous réconcilier et comprendre peut-être des choses par le biais des rêves. Peut-être des situations qui sont peut-être complexes, vous allez pouvoir trouver vos réponses dans vos rêves. Voilà comment on pourrait le dire. Vous allez peut-être aussi vous réconcilier avec vos rêves. Par exemple, vous voulez faire telle ou telle chose, tel ou tel projet. Vous allez vous redonner cette chance, vous réconcilier avec votre projet. Peut-être que vous aviez mis de côté un projet peut-être côté financier, c'était pas possible, ou par manque de motivation. Là, cette année, vous allez vous réconcilier peut-être avec vos rêves, vos projets. D'accord ? Donc voilà, pour cette année, c'est quand même très positif pour l'année qui va arriver pour vous, le groupe numéro 1. Alors bien sûr, c'est un tirage général. Peut-être que ça ne vous parle pas du tout. Hein. J'ai fait que 3 groupes. Vous êtes beaucoup à regarder. Donc c'est sûr que ça ne peut pas ne parler à tout le monde. C'est du général. Maintenant, on va faire le groupe numéro 2. Donc pour vous, le groupe numéro 2, le bilan de cette année 2023. On a le choix à faire. Cette année, vous avez dû faire un choix. On a le soleil et on a la lune. Donc, on a 2 énergies à l'opposé. Vous avez dû faire un choix entre telle chose ou telle chose, ou entre tel projet ou tel projet, entre ci ou entre ça.
Il y a eu des décisions à prendre cette année très importantes pour vous, ok? Pardon. Cette année a été une année de réflexion et vous avez fait un choix, ok? Cette année 2023, on parle d'état d'âme et de chemin initiatique, ok? Donc, je vais prendre tout de suite, pour les états d'âme, je voudrais avoir un petit peu plus d'informations sur cette carte. Donc, c'est la carte 56. Alors, pour les états d'âme, qu'est-ce qu'on nous dit? Je suis la carte des états d'âme. J'annonce qu'une tempête émotionnelle est en approche. Colère, tristesse, culpabilité, peur. Une période compliquée, triste et morose est à traverser. Vous êtes pris dans la spirale des émotions désagréables dont vous ne parvenez pas à vous extraire. Période où vous êtes maîtrisé par vos émotions, quelles qu'elles soient. Repli sur soi, isolement, déprime ou encore dépression. Ok, bon. Je pense que cette année, vous allez faire un gros travail. Voilà, je pense qu'en début d'année, vous allez être pas bien, ok? Il y a pas mal de choses qui vont sortir de vous. Vos émotions vont vous contrôler dans le sens que vous allez plus vraiment être vous-même parce que vous allez peut-être ressentir, comme disait le petit lexique, soit de la colère, soit de la haine, soit de la tristesse, de la peur. Et du coup, ça va un petit peu changer votre personnalité. Les gens peut-être vont, pendant un certain temps, ne plus vous reconnaître parce que vous allez être pas bien. D'accord, on voit cette petite larme. Il y a des choses qui sont dans votre tête qui vont faire que, voilà, ça va pas être évident pour vous, peut-être en début d'année. Mais je vois que ça va être une année très riche, mais vraiment très, très riche. Sur le chemin initiatique, vous allez apprendre beaucoup sur vous. Vous allez aller vers la lumière. Vous allez apprendre vraiment, vous allez évoluer cette année. Ça va être une très belle année pour vous, enrichissante. Donc, peut-être qu'elle commence dans une petite déprime, un petit manque d'énergie, de tristesse, etc. Mais regardez, à la fin, on a un beau soleil qui va arriver pour la fin de l'année. Donc, c'est quelque chose qui se fait tout doucement, mais sûrement. On va avoir des petites routes un petit peu compliquées. On va aller de droite à gauche, on va avancer, on va peut-être reculer, on va avancer, on va reculer. Mais dans tous les cas, on va y arriver, ok? Donc, voilà pour vous le groupe numéro 2. Donc, c'est quand même un très beau tirage. Et pour vous, le groupe numéro 3, vous avez choisi ce petit paquet. Quel est le bilan pour cette année 2023? Alors là, on a le désengagement. Vous avez réussi à couper un fil. Alors, ce fil est quoi? Était par rapport à une personne? Est-ce que c'était un ami, de la famille ou votre conjoint, compagne? Vous avez réussi à couper ce lien entre vous et une personne certainement, hein, ou une situation en tout cas, qui, voilà, vous avez réussi à vous désengager de tout ça. Pour moi, c'est quelque chose qui est libérateur, cette carte, c'est quelque chose qui vous libère d'être attaché à cette personne ou à une situation, ok? Donc super, bravo, félicitations, vous y êtes arrivé. Maintenant, il faut continuer là-dessus. Qu'est-ce qui va se passer pour vous cette année 2023? On a la santé revigorée et on a la naissance. On a deux super belles cartes. C'est comme si je dirais que vous avez coupé des liens toxiques ici avec cette carte-là. Cette année, vous avez fait un travail très très dur. Ça n'a pas été évident, mais les liens sont coupés. Maintenant, ils sont coupés, il faut avancer vers un nouveau départ. Votre énergie va faire, votre santé va être ravigorée dans le sens que vous allez retrouver vraiment une énergie, une plénitude dans votre vie, dans votre bien-être. Vous allez être bien souriante, vous allez retrouver le sourire, vous allez revivre, vous allez vous dire mais pourquoi je suis restée autant de temps dans une situation reliée à cette personne ou à cette situation. Ça va beaucoup mieux cette année, ça va être une année libératrice. On a deux beaux soleils derrière. C'est vraiment une très très belle année qui arrive pour vous, le groupe numéro 3. Donc félicitations, je vous souhaite que de belles choses.
Donc, j'espère que ces petits tirages rapides vous ont parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que le jeu il est tout neuf. Je ne l'avais pas encore manipulé vraiment. Je ne sais pas trop s'il avait mes énergies. Donc, je ne sais pas si ça vous parle ou pas. Et en plus, c'est du général. Mais voilà, le tirage est fait. Comme ça, vous savez un petit peu ce qui peut se passer cette année. J'espère qu'il vous plaît. Moi, je le trouve vraiment tout mignon. Il me parle beaucoup. Et j'aime beaucoup les couleurs dans les pastels. Tout ça, il est vraiment super beau. Des belles tranches bleues métallisées. Il est vraiment super beau. Donc voilà les amis, je vous fais à tous de très très gros bisous. Je vous souhaite encore une très belle année 2023. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.